La sainte convocation de la fête des trompettes est arrivée. Aujourd'hui, avec le titre du sermon, La repentance et le chemin du royaume des cieux, confirmons à travers les enseignements de la Bible qu'afin que nous puissions retourner au ciel, l'œuvre gracieuse de la repentance doit avoir lieu, et que pour accomplir cette repentance, nous devons prêcher à toutes les nations la vérité de la nouvelle alliance que Dieu nous a accordée. Confirmons que nous avons besoin d'un tel dévouement. Nous sommes des anges qui ont péché au ciel et qui ont été chassés sur cette terre. Sans la grâce de Dieu, nous n'aurions pas d'autre choix que d'aller en enfer pour toujours. Cela aurait été notre destin. Ce n'est qu'en comprenant et en réalisant correctement notre passé que nous pouvons trouver la vraie réponse à la question « Pourquoi tous ceux qui croient en Dieu disent-ils que nous sommes des pécheurs ?» Comme nous le savons très bien, la fête des trompettes est une fête où Dieu a permis aux gens de sonner de la trompette pendant 10 jours afin de préparer le jour des expiations. Dans le passé, pour les Israélites de l'Ancien Testament, de la période de la fête des trompettes jusqu'au jour des expiations, 10 jours, était un temps de repentance pour qu'ils réfléchissent sincèrement à tous leurs péchés et à toutes leurs iniquités passées en les confessant à Dieu. C'est la semaine de prière du jour des expiations. Il ne serait pas exagéré de dire que c'est une fête de repentance. Bien sûr, tout au long des 365 jours de l'année, à chaque moment, nous nous rapprochons progressivement de Dieu par la repentance. Cependant, nous pouvons dire que le temps où Dieu donne la plus grande signification de la repentance est la période allant de la fête des trompettes au jour des expiations. La Bible ne dit-elle pas que les anges qui ont péché dans le ciel et qui ont été chassés sur cette terre ne peuvent pas revenir sans la permission de Dieu, sans le pardon des péchés? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous accorder le pardon des péchés? Dieu a subi toute la douleur d'offrir son propre corps à notre place et même de mourir sur la croix. Lorsque nous considérons que Dieu nous a donné l'espoir de retourner au ciel et a rendu notre avenir plus brillant grâce à un tel processus, nous devons rendre grâce, la gloire, l'honneur et la louange à Père Céleste et à Mère Céleste en nous efforçant d'avancer vers le ciel. Examinons attentivement cette vérité à travers les paroles de Dieu écrites dans Luc chapitre 5. Regardons l'Évangile selon Luc chapitre 5, verset 31. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais qui est-il venu appeler? Des pécheurs. » Lorsque Jésus est descendu du royaume des cieux sur cette terre, il avait un dessein clair. Il est venu sur cette terre pour conduire les pécheurs à la repentance et pour les sauver. Alors, lorsque Jésus a dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs », qui désigne ces pécheurs? Qui sont-ils? Ne nous désigne-t-il pas? Toutes les âmes sur cette terre sont des pécheurs du ciel. La Bible nous enseigne que Dieu lui-même est descendu sur cette terre en chair pour sauver les âmes qui ont péché dans le ciel et pour les conduire à la repentance. Ouvrons 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons, menteur, et sa parole n'est point en nous. Comme nous pouvons le voir ici, il est clair que nous sommes sans aucun doute des pécheurs. Tous les prophètes nous informent et en témoignent par la Bible. Il est écrit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Pourquoi Dieu l'exprime-t-il de cette manière? Dieu nous révèle que nous sommes des pécheurs qui sont descendus sur cette terre. Alors, d'où vient le péché? Dieu nous a déjà informés à travers l'histoire du roi de Babylone et du roi de Tyr que le péché est originaire du royaume éternel des cieux. De plus, Dieu nous a éclairés par Apocalypse chapitre 12 sur les âmes qui ont péché au ciel et qui ont été chassées sur la terre, et par la ville de refuge dans la loi de Moïse dans Nombre chapitre 35, le fait que nous avons péché et avons été chassés sur cette planète, la ville de refuge spirituel. C'est pourquoi il est écrit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et faisons Dieu menteur. Ouvrons Ésaïe chapitre 50. Voyons Ésaïe chapitre 50, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce, par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de, pourquoi avez-vous été vendus? Vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Parmi tous les événements qui ont eu lieu dans le ciel, le prophète Ésaïe nous montre que nous étions la cause de la venue de Mère Céleste sur cette terre, et que nous étions également la cause de la venue de Père Céleste en chair sur cette terre. Voyons Ésaïe chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, de qui a-t-il pris en charge? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, c'est-à-dire la douleur que nous aurions dû supporter. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour les péchés de qui a-t-il été blessé? Nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyons le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber, sur qui? Sur lui l'iniquité de nous tous. Avant la venue de Jésus sur cette terre, Dieu a expliqué par le prophète Ésaïe le Messie, le Christ, qui apparaîtrait à l'avenir. Il s'avère que ce sont nos péchés et nos iniquités qui ont conduit Mère Céleste à porter la tente de la chair et qui ont permis à Père Céleste d'être percé, meurtri, fouetté, ridiculisé et méprisé. Tout cela est arrivé à cause de nos péchés. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est venu sur cette terre pour conduire les pécheurs à la repentance. Certains disent, « J'ai vécu honnêtement sans commettre de péché jusqu'à ce jour,
Mais chaque fois que je vais à l'église, on dit que je suis un pécheur. Cela me contrarie. Pourquoi disent-ils que je suis un pécheur, alors que je n'ai pas péché? Bien sûr, il y a des péchés que nous avons commis sur cette terre, mais notre péché fondamental est celui que nous avons commis contre Père Céleste et Mère Céleste. Puisque nous avons commis un tel grave péché dans le ciel, et que nous avons été bannis sur cette terre, il n'y a pas d'autre moyen pour nous de retourner au ciel. Sans le saint sacrifice de Père Céleste, c'est-à-dire sans la mort du souverain sacrificateur mentionné dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons jamais retourner dans notre maison spirituelle, le royaume des cieux. En d'autres termes, sans son sacrifice, le chemin du pardon des péchés ne serait pas ouvert. C'est l'enseignement de la Bible. Aujourd'hui, réfléchissons attentivement à la raison pour laquelle les nombreux sacrifices de l'Ancien Testament ont été faits, et à ce que Dieu voulait nous enseigner. Ce faisant, nous devons réaliser que même si nous nous repentons, nous confessons et cherchons le pardon devant Dieu, même 1 million de fois, sans un tel sacrifice de Dieu, il n'y aurait aucun moyen pour nous de retourner au royaume des cieux. Ouvrons Éphésiens chapitre 1. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il est écrit « En lui nous avons la rédemption par... » Comment pouvons-nous avoir la rédemption et le pardon des péchés? Par son sang. Sans verser son sang, il ne peut jamais y avoir le pardon des péchés. Sans le sacrifice de Dieu, sans sa mort, il ne pourrait absolument pas y avoir de moyen de tracer ce chemin. Pour ouvrir ce chemin, Dieu est revenu sur cette terre en chair, lors de sa seconde venue, en établissant la grande alliance pour pardonner nos péchés. Cette alliance n'est-elle pas la nouvelle alliance? Par conséquent, la nouvelle alliance englobe profondément le pardon des péchés. Puisque la nouvelle alliance contient le sacrifice de père et le sacrifice de mère, leur mort sacrificielle pour nous, leurs enfants, le chemin et la porte du royaume des cieux nous ont été ouverts. La porte du ciel ne pourrait jamais être ouverte par quelque chose d'autre. Ce n'est qu'en leur donnant de telles douleurs et souffrances que nous avons pu entrer dans le royaume des cieux. Ainsi, chaque fois que nous avons un problème avec nos frères et sœurs, nous devons penser à quel point Père a-t-il dû souffrir? Combien de souffrances Mère a-t-elle dû endurer? Sur le chemin du royaume des cieux, nous devenons parfois entêtés par des désaccords insignifiants entre frères et sœurs, et nous tournons vers notre propre chemin. Plutôt que de garder des pensées mesquines et négatives, regardons toujours vers Dieu, voyons grand, et ayons une foi mature. Par conséquent, la nouvelle alliance est l'alliance de la vérité, qui a été établie par sa mort en versant son sang par le sacrifice. Allons à Jérémie chapitre 31, verset 31. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Qui est celui qui a établi la nouvelle alliance? C'est Dieu lui-même. Seul Dieu peut faire cette œuvre. Seul Dieu peut l'établir. Aucune quantité de sang de brebis, ni aucun sang de bouc, ne peut ouvrir les portes du ciel. Seul le sang précieux de l'agneau peut ouvrir les portes du ciel, afin que les âmes qui ont péché au ciel et qui ont été chassées sur cette terre puissent retourner dans le royaume des cieux. Par conséquent, quelle est l'alliance que seul Dieu peut établir? Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Qui a dit cela? Dieu. Passons au verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai. » Qu'est-ce que Dieu pardonnera? Leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Finalement, par cette nouvelle alliance, qu'est-ce que Dieu fait de tous les péchés que l'humanité a commis dans le ciel? Il pardonne tous les péchés et ouvre le chemin pour que l'humanité retourne au royaume des cieux par la nouvelle alliance, une alliance aspergée du sang saint et précieux de Dieu. Pour cette raison, si nous relions les scènes dans Matthieu chapitre 26 et Luc chapitre 22, où Jésus a proclamé la nouvelle alliance, n'a-t-il pas appelé le vin de la Pâque « mon sang » et n'a-t-il pas expliqué la signification de ce sang? Il a dit « Cette coupe est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. » Pourquoi est-il répandu? Pour le pardon des péchés. Et le lendemain, n'a-t-il pas versé son sang sur la croix? Dieu est venu sur cette terre en chair, mais les gens se sont moqués de lui en l'appelant la secte des Nazaréens et en le montrant du doigt. Chaque fois qu'il disait les plus petites choses sur le ciel, les Juifs, les pharisiens et les scribes montaient de sévères attaques contre lui. Veuillez penser au fait que Dieu lui-même est venu sur cette terre, la ville de refuge spirituel, mais que personne ne l'a accueilli ou accepté. Peut-être que si nous étions des enfants, qui avaient toujours apporté de la joie à père et mère, il l'aurait fait. Cependant, nous avons commis des péchés impardonnables et avons été chassés sur cette terre. Pourquoi sont-ils venus sur cette terre pour des enfants si misérables? Satan a demandé le sang de Christ en disant « Si tu veux sauver tes enfants, tu dois verser ton sang. » Notre père et notre mère se sont offerts volontairement pour sauver tous les enfants. C'est à quel point notre père et notre mère sont grands. Comment ne pourrions-nous pas observer pleinement le premier commandement? Tu aimeras ton Dieu. Plus que tout au monde, même avec toutes les richesses du monde, nous ne pouvons jamais acheter l'amour de père et mère. La nouvelle alliance dans Jérémie chapitre 31 n'était pas seulement l'accomplissement du pardon des péchés, c'était le sacrifice de nos parents spirituels. Le système de vérité que Dieu a établi par son sacrifice est la nouvelle alliance. Combien cette nouvelle alliance est précieuse pour nous. Les gens peuvent la considérer comme sans importance en disant « il n'est pas nécessaire de l'observer ». Ce n'est que la loi abolie, mais pour nous, les enfants célestes, il n'y a rien de plus précieux. Regardons l'Évangile selon Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il a ordonné à Pierre et Jean de se préparer pour la Pâque. Voyons comment il a célébré la Pâque dans le verset 19. Voyons le verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna. N'y a-t-il pas du vin dans la coupe? En disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » En conjonction avec les paroles de Jérémie chapitre 31, que fait Dieu par la nouvelle alliance? Dieu pardonne nos péchés, et que fera-t-il d'eux? Il a dit « Je ne me souviendrai plus de votre péché. » L'auteur de l'Évangile, Matthieu, a écrit à propos de cette même scène comme suit. Ouvrons Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 17.
Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le Maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Passons au verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il a expliqué que le pain de la Pâque est le corps du Christ, c'est-à-dire sa chair. Verset 27. Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, Jésus a rendu grâce avec une coupe contenant le vin de la Pâque. Il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci, c'est-à-dire que le vin de la Pâque est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Jésus a établi la vérité de la nouvelle alliance en nous disant que le sang précieux du Christ a le pouvoir d'ôter complètement tous les péchés que nous avons commis dans le ciel. Il l'a encore affirmé en disant, « Cette nouvelle alliance est répandue pour vous. » Par la grâce de Dieu, le chemin du retour au royaume des cieux est de nouveau ouvert. Si le Christ n'était pas mort comme cela, peu importe combien de mérites nous accumulons dans ce monde, combien de bonnes œuvres nous faisons, et combien nous recevons le respect des gens dans le monde, nous ne pourrions toujours pas entrer par la porte du royaume du ciel. C'est parce que la porte du royaume des cieux est une installation spirituelle qui ne peut être ouverte qu'avec le sang précieux de Christ. Aujourd'hui, réfléchissons attentivement à cette question. Si nous réalisons que Dieu est venu sur cette terre uniquement à cause de nos péchés, et qu'il est même mort pour nos péchés, en nous montrant son amour sans bornes, et en promettant même qu'il ne se souviendrait plus de nos nombreux péchés, nous devons toujours offrir les grâces éternelles, la gloire et l'honneur pour la grâce de Père Céleste et de Mère Céleste. Pourquoi pensez-vous que la Bible nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et rendez grâce en toutes choses » ? Lorsque nous comprenons correctement toutes ces questions spirituelles dans le monde spirituel, qu'est-ce qui doit toujours venir de nous? Au lieu des plaintes, la gratitude doit toujours émerger. Père Céleste et Mère Céleste ont enduré toutes ces douleurs pour nous, et ont subi de telles souffrances pour ouvrir la porte du ciel. Leur douleur est incomparable que la souffrance que nous ressentons sur ce chemin. Par conséquent, que devons-nous faire tout le temps? En toute chose, comprends non seulement les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses, les choses contrariantes, et les choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Le mot « en toute chose » englobe toutes sortes de choses. Si nous gardons cela à l'esprit, et marchons sur notre chemin de la foi, quelle que soit la situation, ne pourrions-nous pas rendre grâce en toutes choses? Rendons toujours gloire, et grâce à Père et Mère. Frères et sœurs, de quoi pensez-vous que Mère se souviendra? Il y a beaucoup de mères présentes ici. Dès l'enfance, un enfant peut faire toutes sortes de bêtises. Cependant, frères et sœurs, savez-vous ce qui reste dans la mémoire d'une mère? Seules les bonnes choses que l'enfant a faites sont restées. Lorsqu'une mère était fatiguée, son enfant a dit « Maman, n'as-tu pas vraiment fatigué récemment ?» et lui a massé les épaules. Même si cela a été fait une fois dans une vie, la mère s'en souvient. Elle oublie les dizaines de milliers de bêtises de son enfant. C'est ainsi qu'une mère se souvient de son enfant. Que dit Dieu sur nos innombrables péchés? Je ne me souviendrai plus de votre péché. Celui qui a dit « Je ne m'en souviendrai plus » est notre Père Céleste,
et notre Mère céleste. Au lieu de garder et d'accumuler même une seule faute de nos frères et sœurs dans notre cœur comme un fardeau, nous devons nous débarrasser de toutes ces choses en pensant à Père et Mère. Nous devons plutôt penser, même si j'ai commis des actes bien pires, Père les oublie tous. Pourquoi ai-je vécu une vie de discorde, incapable de m'harmoniser et de devenir un à cause d'une chose insignifiante? Dieu est mort sur la croix, non seulement pour nous, mais aussi pour ses frères et sœurs. S'il y a des conflits et de l'inconfort dans nos relations, ce qui nous empêche de nous rapprocher, que devons-nous faire à partir de maintenant? En tant qu'enfants de Dieu, devenons certainement ceux qui peuvent prendre soin des membres de notre famille de Sion et de toute l'humanité avec le grand amour que nous avons reçu de Dieu. Nos activités de prédication diligente consistent également à répandre l'amour de Père et Mère à tous les gens du monde. Lorsque nous prêchons « Gardez la nouvelle alliance », ne leur disons-nous pas finalement de retourner à Dieu, qui pardonne gracieusement les péchés? Par conséquent, nous partageons la bonne nouvelle. Répandons la parole de Dieu à tous nos voisins, à notre famille, à nos amis et à nos proches. Lorsque nous faisons de notre mieux pour transmettre l'amour et le sacrifice de Père et Mère, cet acte lui-même sera reconnu par Dieu. Pendant les 10 jours de la semaine de prière, de la fête des trompettes jusqu'au jour des expiations, gravons profondément dans notre cœur ce grand et noble amour de Dieu. En vous demandant de devenir les enfants de Dieu Tout-Puissant et de le suivre fidèlement jusqu'à la fin partout où il conduit, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.